L'entendras cette voix, celle qui surgit quand la nuit se fait trop calme, quand tu voudrais oublier qui tu étais. Tu as tenté de l'étouffer. Musique à plein volume, travail sans pause, écran qui t'avale. Et pourtant, elle persiste, tenace, brûlante, vivante. Parce que cette voix n'est pas ton ennemi, c'est toi, la part de toi qui se souvient encore de tes serments, de la vie que tu t'étais promis. On dit que l'intuition parle plus fort que la raison, que c'est l'âme qui murmure à ton oreille. Mais toi, tu la traites comme un bruit, comme un parasite, alors qu'en réalité, c'est un appel. Cette voix connaît tes fissures, elle te chuchote à l'aube, elle hurle les jours où tu te trahis. Elle ne te juge pas, mais elle refuse de te laisser mentir. Elle porte tes idées jamais prononcées, tes talents assoupis, ton courage enterré. C'est un miroir intérieur, non pas de ce que tu es, mais de ce que tu as cessé d'être. L'ignorer est facile, confortable, mais l'écouter demande du courage. Elle t'oblige à abandonner la petite version de toi. Comme l'écrivait Aimé Césaire, ce qui n'est pas exprimé s'imprime dans la chair. Et toi, depuis combien de temps portes-tu ce poids que tu refuses de nommer? C'est la même voix qui guida Mandela dans sa cellule, qui souffla à Simone de Beauvoir qu'il fallait écrire contre le silence, qui poussa Camus à choisir la révolte plutôt que la résignation. Ce n'était pas du confort, c'était une mission. Et ils ont écouté. Cette voix ne s'éteindra pas avant que tu oses agir, avant que tu fasses ce que tu sais devoir faire. Elle se reposera seulement quand tu cesseras de survivre et commenceras à vivre avec vérité. Alors arrête de te boucher les oreilles, arrête de fuir. Cette part de toi qui croit encore est toujours là. Elle crie, elle attend ton retour. Écoute-la, avant qu'elle ne se taise pour toujours, et que le seul bruit qui reste soit le silence.